Bonjour, 27e dimanche du temps ordinaire de l'année B. C'est avec une immense joie que je vous retrouve pour notre méditation. Bon dimanche à tous. Les textes de ce 27e dimanche sont très souvent utilisés pour la célébration des mariages. Alors, on pourrait se poser la question à savoir quel est le message que Dieu voudrait bien nous donner en ce dimanche. Allons à la découverte des textes. La première lecture, extraite du livre de la Genèse, Dieu fait cette belle déclaration. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide. Alors Dieu va créer les animaux, les bêtes des champs, les oiseaux, et il va envoyer toute cette créature vers l'homme afin de voir quels sont les noms que l'homme donnerait à ces animaux. Il va les nommer, mais il ne trouvera toujours pas une aide qui lui corresponde. Alors Dieu va faire tomber un sommeil mystérieux, nous dit le texte, sur l'homme, et dans ce sommeil, il va extraire une de ses côtes pour façonner la femme, et il va envoyer la femme vers l'homme. À la vue de la femme, on voit qu'il va s'exprimer avec joie. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair, elle s'appellera Isha, ça veut dire femme, donc il vient de l'homme Ish, homme Ish, femme Isha. À cause de cela, on nous dit la suite du texte, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Un très beau texte d'ailleurs. Et la première chose qu'on retient ici, c'est Dieu qui entre en relation avec nous à travers cette responsabilité qu'il donne à l'homme. Il rend l'homme responsable de nommer sa créature. En plus de la responsabilité, on a l'unité, donc l'indissolubilité, le caractère de cette relation qui ne doit pas être détaché, qui ne doit pas être dissous, pardon. Cette relation désormais ne forme plus qu'un, ils sont unis. Cette responsabilité ne veut pas dire domination. Alors on se pose bien des questions. Mais pourquoi est-ce que dans l'évangile, on pose cette question à Jésus? Allons à la découverte de l'évangile. Extrait de Saint Marc, on dit les pharisiens, pour mettre Jésus à l'épreuve, vont lui poser cette question. Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme? Et Jésus va leur renvoyer à ce que Moïse avait dit, avait prescrit. Et ils vont dire oui, à condition qu'il lui donne un acte de répudiation. Et Jésus va répondre. Il a dit cela à cause de la dureté de vos cœurs. Frères et sœurs, nos relations s'effritent, que ce soit nos relations conjugales, amicales, communautaires et autres. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont trop durs. Parce que nous avons ce désir mesquin parfois de détacher ce que Dieu a uni. Nous avons ce désir de dominer, de voir nos intérêts. Alors de nous baser ou de travailler sur ces intérêts et d'écarter les autres. Et c'est comme cela que les groupes se brisent. Actuellement, on parle de résultats. Pour certaines personnes, il n'y a que les résultats, mais les relations humaines sont au plus bas. Et une fois à la maison, ses disciples vont lui poser la même question. Et cette fois-ci, Jésus va poser les pieds dans le plat. Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre, il a commis l'adultère. Celle qui renvoie son homme et en épouse un autre a commis l'adultère. Alors on se dit, ah, ça devient sérieux. Mais on voit le caractère, le désir de l'homme de toujours avoir des choses pour lui uniquement. On emmena des enfants pour que Jésus puisse les bénir. Et qu'est-ce qui va se passer? Ses disciples vont les écarter violemment. Vous voyez, c'est comme cela que nous écartons. Nous ne voulons pas que les autres puissent bénéficier de ce que nous avons, parce que nous nous disons être les seuls. Et Jésus va dire, laissez venir à moi les enfants. Parce que le royaume des cieux est comme eux, ou appartient à ses enfants. Mais pourquoi? L'enfant, c'est la simplicité, c'est la vérité, c'est l'amour.
au supermarché, dans les espaces de jeu, au quartier, à l'église. Voyez nos enfants, en moins d'une minute, s'entendre, se mettre ensemble, former communauté, parler entre eux. Mais les adultes ne peuvent pas, parce que nous avons posé des barrières comme cela. Et nous nous disons, ce n'est pas normal que je m'avance, que je m'approche de l'autre. Je suis d'une classe, l'autre ne l'est pas. Est-ce que tu as vu ma dernière voiture, l'autre non? Est-ce que... Et donc, tout cet orgueil, ou du moins ce désir de vouloir dominer, ce désir de se dire que c'est moi, fait de nous des êtres, pas des êtres de relation, mais des êtres de cloison. Nous sommes de cloisons, j'ai envie de dire. On se cloisonne dans des coins et on n'arrive pas à être ces êtres de relation que Dieu veut créer ou que Dieu voudrait. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon qu'on soit isolé. Il n'est pas bon que les familles soient divisées. Il n'est pas bon que le couple se divise. Il n'est pas bon qu'une communauté s'effrite à cause des intérêts. Frères et sœurs, et Jésus qui a souffert certaines choses, qui nous appelle ses frères, c'est-à-dire cette souffrance qui nous octroie le droit d'être appelés frères et sœurs, il s'est rabaissé, le Fils de Dieu. Si nous voulons continuer à être responsables à la manière de Dieu, entrer dans cette responsabilité qui nous donne de nommer, qui nous donne de veiller, qui nous donne de protéger, nous devons vivre comme Jésus a vécu pour que nous puissions avoir le salut. Frères et sœurs, aujourd'hui il nous appelle à l'unité vraie. Aujourd'hui il nous appelle à l'unité sincère. Il nous appelle à l'humilité pour reconnaître que nous avons failli. Il nous appelle à ne pas diviser ce qu'il a uni, à ne pas diviser les mariages des frères et des sœurs, des communautés, à nous laisser approcher, mais nous également à nous approcher des autres, à entrer en relation, en communauté, j'ai bien envie de dire, à former communauté avec les autres. Alors demandons la grâce d'être ces êtres de relation, la grâce d'être ces êtres qui unissent au lieu de diviser, la grâce d'être comme des enfants qui nous enseignent en ce dimanche, qu'ils nous donnent toute cette force d'y arriver. Ce n'est certes pas facile, mais vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime et Dieu encore plus. Au revoir et bon dimanche.